cadre de notre semaine thématique sur la course à pied, on a demandé à Nadia de nous préparer une séance de yoga qui serait vraiment restauratrice. Mais ce n'est pas uniquement pour la course à pied, c'est vraiment aussi pour n'importe quelle activité physique qu'on fait. Ça va vraiment venir nous aider à dénouer les muscles du corps sans nécessairement nous activer. Donc, c'est idéal pour une journée de repos. Exactement. Puis dans le fond, c'est ça, c'est de venir s'étirer en douceur, mais garder le corps actif en même temps. Donc, je te propose de commencer debout cette fois-ci. Parfait. On va placer les pieds distance des hanches, puis toujours prendre le temps aussi, quand on est actif, on oublie les pieds des fois, mais de vraiment bien les ancrer sur le sol. On va lever les orteils et puis venir ancrer les points intérieurs et extérieurs de la plante des pieds. Donc, sous les orteils et à l'arrière des talons, puis on va reposer les orteils ensuite sur le sol. On va commencer avec des flexions avant, ça fait toujours du bien, ça déstresse le corps aussi. J'inspire, je monte les mains vers le ciel. Et à l'expiration, je vous invite à fléchir les genoux légèrement et garder le poids vers la plante des pieds. Relaxez la tête le plus possible. On peut même bouger la tête de l'avant à l'arrière, de gauche à droite. Et simplement entrelacer les doigts à l'arrière de la tête et déroulez-vous une vertèbre à la fois, en contrôlant le mouvement avec les abdominaux. On vient ouvrir les bras, on continue le momentum ici. Inspire, je monte, donc c'est en fluidité. Expire, on fléchit les genoux, on repasse encore devant le corps, le poids vers les orteils, relaxez la tête. Cette fois-ci, placez les mains sur les tibias et allongez la colonne le plus possible vers l'avant. Donc, on vient chercher de la place entre les vertèbres et on devrait sentir un bel étirement ici en arrière des mollets. On vient sentir l'élongation ligamentaire aussi en arrière des genoux. Expiration, réfléchissez les genoux et encore une fois, placez les mains entrelacées à l'arrière de la tête et déroulez-vous une vertèbre à la fois. Et on refait le même mouvement encore. Inspire, les mains montent vers le ciel. Et expiration. On y va une dernière fois. Cette fois-ci, on va rajouter un petit mouvement pour inviter la torsion au niveau de la colonne. Relaxez la tête. Et là, placez les mains donc sur le mollet à droite. Et on regarde vers le fessier droit. Donc, torsion de la colonne qui fait du bien aussi en petit mouvement qui invite juste la décontraction. Et on y va de l'autre côté. Donc, on place les mains sur le mollet gauche, on allonge et torsion vers la gauche. Est-ce qu'on a les jambes tendues ou fléchies? Les jambes sont toujours légèrement fléchies, question de protéger le bas du dos. On va entrelacer les doigts, on se déroule une dernière fois et on remonte vers le haut. Inspire, je vais monter les mains au ciel. Et cette fois-ci, on va redescendre les mains devant le camp. Puis là, je vais coller mes pieds ensemble et activer les cuisses. Donc, une chose que j'aime faire aussi, c'est de toujours rester un tout petit peu active dans mes semaines de repos à travers des postures qui sont pas trop difficiles, mais qui quand même viennent stimuler un peu mon feu intérieur. Fait que je vais faire des petites pulsations. Puis j'aime ça aussi des fois même déhancher d'un côté et de l'autre. Okay? Donc on réveille la colonne, amener un petit côté féminin, créatif dans sa pratique aussi. On y va pour 3, 2 et 1. Et là, on invite les mains à s'en venir vers l'avant et je rouvre les épaules. On va lever les orteils, Virginie, pour travailler encore plus fort. Puis on reste ici, on va faire 3 pulsations. Je descends le fessier vers le sol, on sourit, inspire, on monte, on est forte. Expire, on descend. Ah, ça fait du bien. Une dernière fois, inspiration, on tient pour 3, 2, 1. Je vais replonger en flexion avant et regarde ce qu'on fait. Je m'en viens ramener la paume de mes mains sous les pieds. Et ça va vous faire un grand bien pour étirer toute la chaîne arrière des jambes. Pliez les genoux, relaxez la tête. Inspirez et allongez les jambes le plus possible en gardant le poids vers les orteils. Expirez par la bouche pour relâcher le stress. On va prendre 3 grandes respirations en détente complète ici. Une posture aussi qui vient activer la circulation sanguine au niveau du bas du corps et dans les mains aussi. Donc, le poids du corps fait un grand travail pour les poignets, pour les doigts, pour la paume des mains. Une dernière respiration. Génial. Et doucement, vous allez replacer les mains de chaque côté de vos pieds. Et là, on va simplement transitionner avec le fessier sur le sol. Et on va y aller pour s'asseoir sur les ischions. Petite posture du bateau transitionnelle. Donc, 2 respirations ici. Question de rester encore un peu réchauffé. On va expirer par la bouche. Une dernière fois, j'inspire par le nez.
Expiration par la bouche. Génial. On va ouvrir les jambes. Et donc, on va peut-être se réorganiser ici un petit moment. Puis, je vais commencer avec les pieds fléchis et je vais faire une rotation interne pour venir chercher un bel alignement au niveau du fémur et de la hanche. Donc, on roule les cuisses vers l'intérieur, puis on devrait se sentir bien aligné. Et là, simplement, ce que je vais faire, c'est de garder les pieds actifs. Les mains vont s'en venir s'activer aussi devant le tapis. Et je vais fermer les yeux et respirer, sentir la longueur de ma colonne vertébrale. Et juste faire une petite pause pour voir l'état de mon corps entre mes entraînements. Alors, on apprécie la simplicité dans la posture. C'est toujours important de ralentir pour connaître qu'est-ce qui se passe au niveau de ses muscles, son squelette, les ligaments, son niveau d'énergie, la respiration. Et l'expiration par la bouche nous permet de détendre toute la tension qui peut s'accumuler au niveau poumon et gorge. Alors, une dernière respiration, les yeux fermés ou ouverts. Et à la prochaine inspiration, je vais ouvrir les yeux et là, je vais monter les mains, question de bien créer de l'espace entre les vertèbres. On va faire une flexion avant. On va faire 2 variations. La première, c'est une élongation. Alors, je m'en viens juste simplement marcher le bout des doigts, mais j'essaie de trouver la longueur complète, ce qui veut dire que dans mes vertèbres cervicales, même si ça me tente, j'arrondis pas mon cou tout de suite. J'y vais vraiment en élongation. Excellent. On garde les pieds fléchis. On devrait sentir un bel étirement en arrière des jambes aussi. Je ne sais pas si tu le sens comme il faut. Et là, on va respirer ici pour 3 respirations. Et j'active doucement mon plancher pelvien et le nombril vers la colonne vertébrale aussi. Donc, on crée de la place, mais on vient aussi fortifier la gaine abdominale pour une meilleure santé du bas du dos. Il nous reste 2 respirations. Quand je suis en flexion, je pense souvent à bien respirer à l'arrière des poumons, donc dans ma pleine capacité. Excellent, très beau. Et là, doucement, on va ramener les mains sur le tapis et cette fois-ci, on va relaxer les pieds. Et là, on va rentrer dans tout ce qui est tissu plus conjonctif, connectif. Je vais relaxer la tête. Tu vas voir, la sensation, elle est complètement différente. On relaxe vers l'avant. Et là, souvent, on sent l'étirement encore plus profond en arrière des jambes. Donc, les ischio-jambiers, on étire un petit peu le fléchisseur des hanches aussi, ce qui fait du bien. Et ça devrait être quand même assez délicieux de rester ici. Si j'ai une sensibilité, par contre, au niveau des genoux, c'est simple. On peut fléchir les genoux ou placer une petite serviette roulée de chaque côté. Question de bien protéger les ligaments et de s'assurer de ne pas se blesser. On respire une dernière fois. Imaginez que vous remplissez l'arrière des poumons au complet. Et quand vous allez vous relever, activez encore plancher pelvien, nombril et on va retransitionner cette fois-ci. Ça fait du bien? Vraiment. Moi, je vis mon moment. Et on va venir se coucher sur le dos. Donc, toutes les transitions en yoga ont une importance au niveau mouvement, respiration, fortification. Donc, la petite posture du bateau en variation, c'est une de mes préférées pour venir me coucher sur le dos et voir aussi un peu l'état de ma force au niveau des abdos. Donc, on descend doucement, une vertèbre à la fois et tranquillement, je vais ramener les jambes vers la poitrine. On relaxe la tête et là, je vais fléchir et pointer les pieds. Question de détendre aussi les chevilles. Et je peux même venir écarter les jambes un peu puis faire des rotations dans une direction. C'est normal si ça craque. Et dans l'autre. Super. Donc, avant de passer à la torsion, on va venir faire la posture du demi-pont. Donc, ça, c'est une de mes postures préférées pour venir travailler aussi au niveau du quadriceps, donc le devant de la cuisse. L'alignement se fait facilement. J'aligne les bras le long de mon corps. Et je m'assure que le majeur et l'arrière de mon talon se touchent. Okay? Une fois que je suis dans la posture ici, les points d'ancrage qui touchent au sol vont vraiment être ma base pour bien prendre la posture de façon sécuritaire. Donc, la plante de mes pieds, les épaules et l'arrière de la tête. Je les enracine bien comme il faut. J'active mon nombril vers la colonne vertébrale et le plancher pelvien qui monte vers le nombril. Et quand j'inspire et je me sens bien alignée, on y va, on monte les hanches vers le plafond. Et là, je vais faire semblant
que j'ai un bloc de yoga ou un petit ballon de plage entre les genoux et je dois garder cet alignement propre, donc genoux et hanches. Une fois ici, tu peux entrelacer, Virginie, les doigts sous le fessier et tranquillement ramener les omoplates les unes vers les autres, vers le centre de la colonne vertébrale, et ça va t'aider à t'ancrer dans la posture encore plus. Le menton légèrement rentré vers le sternum pour un alignement sécuritaire au niveau des vertèbres cervicales. Excellent. On va prendre 4 respirations ici. Et les orteils, je suis capable de les bouger, mais la plante de mes pieds, elle est très bien enracinée au sol. On respire ici encore pour 2 grandes respirations. Profitez-en pour ouvrir les petits muscles intercostaux, donc les muscles entre chacune de vos côtes. Gardez le plancher pelvien et le nombril activés et à la prochaine expiration, replacez les mains de chaque côté du corps et descendez une vertèbre à la fois vers le sol. Donc, ça devrait faire du bien à la colonne. On a travaillé un peu les jambes. Et prenez un moment ici pour cette fois-ci déguster tous les bénéfices de ce mouvement. Donc, les pieds distance du tapis et ramenez les genoux vers le centre de votre corps. On peut placer les mains sur le ventre et on va prendre 3 grandes respirations en silence. Question juste d'intégrer les bénéfices des mouvements qu'on a fait jusqu'à présent. À la prochaine inspiration, même si je suis tentée de rester ici, on continue. On va ramener les genoux vers la poitrine, entrelacer les doigts et je vous invite à lever la tête et les épaules. Question de réactiver votre centre, fléchir les pieds. On respire pour 3, 2 et 1. À l'expiration prochaine, relâchez. Et vous allez allonger les jambes vers le plafond. On va laisser la jambe droite redescendre sur le sol. Donc, la première option, c'est qu'elle soit complètement au sol ou je peux avoir la plante du pied sur le tapis. Et c'est très simple, j'entrelace en arrière de la cuisse ou du mollet et je vais fléchir le pied légèrement. Donc ça, c'est un étirement quand je m'entraîne beaucoup qui est délicieux pour le corps. Et le genou légèrement fléchi, question de bien protéger la rotule. On va prendre 5 respirations ici. Et une alternative souvent que j'utilise, c'est soit une sangle de yoga autour de mon pied ou des fois j'ai un foulard, ça peut être une ceinture, donc quelque chose qui vous servirait d'accessoire pour approfondir la posture tout en sécurité, mais qui vous permet dans le fond de la tenir à un autre angle. Donc ça peut être une belle option si vous êtes à la maison et que vous avez ces équipements-là. Sinon, les mains fonctionnent bien aussi. Grande expiration par le nez ou la bouche. On regarde le bout des orteils, donc fléchi vers le visage. Et tranquillement, par la suite, je vais ramener ce pied-là. On va faire la posture du pigeon sur le dos, donc la cheville sous le genou. Et je peux venir entrelacer les doigts à l'arrière de la cuisse droite. On va garder les pieds fléchis pour bien activer la circulation. Ça, c'est une posture vraiment classique aussi au niveau de l'étirement du piriforme dans la fesse et le nerf sciatique. Donc, excellent quand on fait beaucoup d'entraînement, que ce soit de la course, du ski, de l'escalade, n'importe quoi. C'est vraiment une posture qui est absolument magique pour le corps. On respire ici encore pour 2. À la prochaine expiration, on peut peut-être essayer d'allonger le coccyx vers le tapis encore plus, trouver de l'espace entre les vertèbres. Génial! Il nous reste une respiration ici. Et par la suite, je vais reposer le pied sur le sol et pour dégourdir le genou, simplement allonger et fléchir la jambe 2 fois. Puis on va y aller en alternance. Donc maintenant, la jambe droite se lève vers le ciel. On entrelace soit au niveau de la cuisse ou du mollet. On fait attention en arrière du genou. Je vais fléchir le bout des orteils pour 5 belles grandes respirations ici. On garde la tête détendue, les épaules, même si les bras sont actifs, sont assez détendus sur le sol eux aussi.
Et c'est génial, question de l'inversion sanguine. Donc, le sang qui part du bout des orteils s'en vient nourrir les organes, le cœur. Toutes les inversions, c'est très bon aussi pour la peau, pour les cheveux, pour son niveau d'énergie, la régularisation des hormones. Donc, il y a des grands bénéfices à cette posture-là aussi. Une dernière grande et profonde respiration. Et par la suite, on va venir placer la cheville droite sous le genou gauche. On entrelace dans le petit espace créé ici entre les cuisses. Les orteils sont fléchis pour une meilleure circulation. Et on y va en silence avec 5 respirations. Le coccyx détendu vers le sol. La respiration profonde entre les côtes et dans la pleine amplitude de ses poumons. Quand le mental aussi a tendance à être hyperactif, revenez simplement au compte et au son de votre respiration. Question de rester connecté avec la pratique en tout temps et de permettre au corps de se détendre pour assimiler les bénéfices de la pratique. Une dernière belle et profonde respiration. Excellent. Et tranquillement ici, je peux lever la jambe gauche, lever la jambe droite. Je vais faire un petit mouvement de détente au niveau des rotules et des chevilles. Je vais ramener les jambes vers la poitrine, fléchir les pieds et là, je vais ouvrir les bras de chaque côté de mon corps. On a vraiment 2 options ici, dépendamment de la tension dans vos épaules. Donc, la paume vers le sol ou la paume vers le plafond. On va faire une torsion. On va laisser les jambes tomber vers la gauche. Les pieds fléchis, un par-dessus l'autre, et on va y aller de façon détendue, donc le regard vers le plafond en premier lieu. Je te chatouille les pieds. Et quand vous êtes prêt, une fois que le corps est détendu dans la posture, il y a la possibilité d'approfondir en regardant vers l'épaule opposée. Donc l'important ici, c'est de relâcher les genoux et les chevilles et respirer dans les muscles intercostaux le plus possible. Une posture qui calme le système nerveux, qui active la digestion et qui est excellente pour la santé du bas du dos si vous avez une vie qui est très, très active au niveau physique. On peut fermer les yeux. On relaxe la tête, le cou, l'arrière des mains ou la paume des mains. Et c'est une posture aussi, si vous avez des moments plus tendus dans la vie et qui vous stressent, que vous pouvez faire avant le dodo. Donc, c'est vraiment une belle pause restaurative. Génial. On va transitionner pour revenir vers le centre. Je vous invite d'activer le nombril vers la colonne vertébrale. On transitionne doucement vers le centre et quand on est prêt, on laisse les genoux tomber vers le côté opposé. On regarde vers le plafond pour commencer. Et quand je me sens bien installée dans la posture, je peux relaxer le regard et tourner la tête vers l'épaule gauche pour 5 grandes respirations. On relâche les chevilles, on relâche les genoux. On laisse le muscle du cœur prendre place et s'étirer le plus possible. On relaxe le mental, on détend la respiration le plus possible. Et toutes pauses qui sont plus restauratives, on les apprécie pour leur simplicité, mais aussi le grand travail à l'intérieur qui se produit dans notre corps. Une dernière respiration, allez-y pour bien étirer les muscles intercostaux. Expirez par la bouche,
Relâchez la tension. Revenez doucement en activant plancher pelvien et le nombril. Et on va terminer avec la pose de Shavasana pour bien détendre le corps et intégrer les bénéfices de la pratique. Donc, si j'ai été très active avant ma pratique, ce que j'aime faire, c'est de planter les talons et là, monter et descendre pour vraiment créer de la place dans mon squelette. Je réorganise les épaules, le bassin et là, je laisse les chevilles s'ouvrir un peu plus large que le tapis. Et les bras, je vais vraiment vous laisser décider où vous êtes confortable. Et l'idée ici, c'est de prendre au moins 3 minutes en silence. Question de laisser tous les bénéfices au niveau cellulaire, circulation, ligamentaire, musculaire, de prendre place bien comme il faut dans votre corps et d'enraciner le corps au complet vers la terre. Question de vous donner une opportunité de relaxation au niveau de votre système nerveux. Vous pouvez imaginer une petite couverte chaude dans le fond qui partirait du bout des pieds et qui monte le long de votre corps. Donc, on sent une chaleur monter le long des mollets. La chaleur vient enrober les genoux, donc détend les rotules, les ligaments des genoux qui sont très actifs souvent quand on court ou si on fait n'importe quel type d'énergie physique, d'exercice physique. Et on laisse la chaleur monter le long des cuisses, par-dessus les fessiers. Et la chaleur vient se loger au niveau du bas du dos, sur le dessus et le côté du ventre aussi. Et cette chaleur-là nous relaxe complètement vers la terre qui nous soutient. Et doucement, la chaleur continue à monter le long de la colonne vertébrale, vient remplir les poumons, le cœur. La chaleur vient englober les épaules, la gorge. Elle descend le long des bras jusqu'à l'intérieur de la paume de nos mains, relaxant chacun des doigts, la peau des mains. Et la chaleur monte par la suite le long des vertèbres cervicales et vient relaxer l'arrière de la tête au sol, les yeux, le nez, l'intérieur de la bouche. Et la chaleur douce et réconfortante est sentie à travers l'inspire et l'expiration. Vous pouvez passer 3 à 5 minutes dans cette posture. Et simplement vous relever doucement par la suite. Question de vous sentir en rééquilibre complet. Donc, merci Nadia pour cette belle pratique-là. J'espère que ça va avoir plu aux gens à la maison. D'ailleurs, je voulais finir en invitant justement les gens à venir voir les routines, autant audio, vidéo que vraiment reportage photo que tu fais pour le blondstory.com. Donc, si vous avez aimé la pratique, visitez la section yoga et méditation du blondstory.com pour avoir plein d'autres contenus yoga. Toujours un plaisir de collaborer, puis j'ai hâte de te revoir. Parfait, à une prochaine capsule. À bientôt.